Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Ce mois-ci, je m'attaque à un sujet, un gros morceau on va dire, parce que je voulais vous parler de l'impact des régimes sur votre poids, sur le long terme. Je vois énormément de discours contradictoires et je pense que vous aussi, vous lisez plein de choses, vous regardez plein de choses sur le sujet, parce que c'est un sujet de préoccupation constant, très présent dans notre société. Être mince, devenir mince, voilà, s'engager dans un processus de perte de poids, atteindre le corps idéal, c'est un petit peu le sujet. Et en fait, je voulais poser des questions à notre invitée du jour, parce que je ne suis pas toute seule pour parler de ça, évidemment. J'ai une invitée spéciale aujourd'hui, qui s'appelle Déborah Ohana, qui est diététicienne nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et je voulais lui poser des questions sur ce sujet, parce que pour moi, il y a des contradictions un peu partout. On entend tout et son contraire. Je pense que vous avez déjà forcément entendu dans votre vie, en gros, il suffit de faire des régimes amincissants et de faire du sport pour perdre du poids, pour devenir mince et puis être heureux pour toujours, globalement. Mais d'un autre côté, moi je vois tous les jours en accompagnement des personnes, et c'est peut-être votre cas, hein, des personnes qui ont fait des régimes justement amincissants toute leur vie, qui ont fait le yo-yo du poids toute leur vie, c'est-à-dire qui ont perdu le poids pendant les régimes et puis qui l'ont ensuite repris, et qui se retrouvent finalement à être coincés dans ce cercle vicieux des régimes, et qui finalement ont un poids de base encore plus élevé que celui qu'elles faisaient avant de démarrer les régimes. Et donc moi j'ai voulu comprendre pourquoi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ça, on va mettre les pieds dans le plat, une bonne fois pour toutes, et donc je suis très contente d'accueillir Déborah pour discuter de ça avec moi. Bienvenue Déborah, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter? Beh, oui, bien sûr, avec grand plaisir, hein, pour être là. Eh bien, je suis Déborah Ohana, je suis diététicienne nutritionniste depuis bientôt 14 ans. J'exerce principalement en libéral. J'accompagne beaucoup des personnes en souffrance avec leur image corporelle, donc notamment, parce que je suis spécialisée, en troubles du comportement alimentaire, mais aussi en nutrition du sport, en nutrition de l'enfant et tout ce qui est, psychonutrition de manière générale. Je travaille essentiellement depuis, sur, le rapport au corps, le rapport à l'image, le poids et tout ce qui va autour, pour faire bref. D'accord, OK. On va pouvoir, utiliser ton expertise parce que j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Je pense que c'est des questions que, les personnes qui nous écoutent doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup se poser. La toute première en fait, c'est, qu'est-ce que c'est que le poids, de forme? Le poids ou le poids d'équilibre? Est-ce qu'il y a une différence entre les 2? Voilà, c'est pas très clair, je pense, ces notions-là. Et oui, alors le poids de forme ou le poids d'équilibre parce qu'effectivement il y a des, ça plaît pas à tout le monde, qu'on appelle le poids de forme parce qu'il y a une notion de forme à l'intérieur, mais en réalité ça veut dire à peu près la même chose, hein. Donc le poids, en fait, le volume de forme parce que le poids ne veut pas dire grand-chose à proprement parler. Sur la balance, les chiffres sur la balance ne signifient pas forcément, un reflet, pertinent de l'image corporelle. Mais le volume de forme ou d'équilibre, c'est un volume en fait, qui nous est destiné génétiquement et sur lequel en fait on se maintient sans absolument aucun contrôle, ni nutritionnel, ni, corporel. C'est un volume qu'on maintient avec une relation sereine avec l'alimentation, donc sans restriction, sans obsession et cetera et c'est pour ça que, quand on travaille sur la relation à l'alimentation, on tend vers ce volume-là, puisqu'en réalité, c'est un volume physiologique. C'est celui qui nous est prédestiné, au même titre que, je sais pas, on va être prédestiné à faire 1,65 m eh bien, on est prédestiné à avoir un poids, un volume dans lequel, on se maintient et il y a une dissonance là-dedans, en fait, parce que les personnes s'imaginent que c'est un poids dans lequel on va se sentir bien et ça n'est pas forcément le volume, le poids dans lequel on va se sentir bien et donc parce que c'est un volume vraiment, que notre corps va choisir, dans lequel, on se maintient
C'est-à-dire quoi qu'on fasse, même si des fois on fait des excès, bah, forcément il va y avoir des variations de poids, mais on va rebondir spontanément et complètement naturellement vers ce volume, de forme-là et donc il y a un amalgame vraiment autour de ça. Effectivement, oui, c'est hyper intéressant parce qu'on a tendance à penser, avoir une croyance qui est qu'on peut choisir son poids. Enfin, oui, en fait, on pourrait choisir quelque part son poids et c'est difficile d'accepter qu'en fait, le poids qu'on aimerait avoir, c'est pas forcément celui qui est, comme tu dis, prédestiné, naturel, pour soi et du coup, la grande question finalement par rapport à cet épisode, hein, que c'est le sujet de l'épisode, c'est, est-ce que le fait de, voilà, de faire un régime amincissant évidemment, parce que là on parle de perte de poids, est-ce que ça permet de perdre du poids sur le long terme et donc de diminuer son poids, de manière, voilà, de manière durable? Et oui, c'est le problème, en fait. Alors, il faut savoir déjà que alors, en tout cas, je parle pour mon expérience, que la majeure partie des personnes que je rencontre, en réalité, elles n'ont pas vraiment de problème de poids. Elles ont un problème avec leur poids. C'est un problème relationnel et donc des personnes qui vont se lancer, un peu à corps perdu dans des régimes, pour le moins restrictifs ou pas, hein, même si c'est un régime sur la base d'un équilibre alimentaire, on pourra en parler tout à l'heure, en fait, ça va, accentuer les dégâts. C'est-à-dire qu'on peut toujours perdre du poids. C'est-à-dire qu'admettons, on est sur un volume, un poids qui ne nous plaît pas, on peut toujours le perdre. Peu importe les façons dont on s'y prend, on va le perdre. Mais en fait, comme ça n'est pas notre volume physiologiquement stable, notre corps va chercher constamment à tendre vers ce volume physiologiquement stable et donc forcément, on va être voué à le reprendre et comme il y a tout un aspect cognitif qui a été impacté, donc cognitif psychologique qui a été impacté, la relation à l'alimentation est impactée et donc très souvent, les personnes vont reprendre plus de poids que prévu et ça, bah, c'est un peu le sujet d'un de mes posts qui a fait beaucoup polémique. Ça va en fait, il y a un phénomène qui se passe qui est le phénomène d'hyperplasie cellulaire, qui est un phénomène naturel, qui fait que quand on va prendre, beaucoup, beaucoup de poids dans notre vie, on a une sécrétion de nouvelles cellules graisseuses, qu'on appelle les adipocytes qui va se mettre en place et en fait, cette sécrétion, on ne peut pas la supprimer naturellement. On ne peut pas supprimer la matière grasse, en fait. Le les graisses, les adipocytes, elles ne se suppriment pas naturellement, ces cellules. La seule façon de le faire, ça serait de la liposuccion, par exemple et la Ouais. liposuccion, en l'occurrence, ça n'engage en rien. En fait, ça ne veut pas dire que, on ne peut pas les recréer et donc du coup, ça ce qui fait que ça va dévier notre poids de forme à la hausse. Puisque, en fait, pour être un peu pour résumer un peu, c'est quand on va faire un régime, on va perdre du poids, mais on va reprendre le poids perdu, plus que le poids perdu parce que l'aspect cognitif a été impacté. Donc on va se retrouver à manger plus que nécessaire et cetera. Il y a des personnes, par exemple, qui tombent dans de l'hyperphagie ou sans parler d'hyperphagie, qui partent dans des, compulsions alimentaires. Et donc cette prise de poids excessive par rapport à un poids initial, volume de forme et ben, en fait, ça a généré la sécrétion de nouvelles cellules graisseuses et c'est ce qui fait que les régimes on dit que les régimes font grossir et parce que ça dévie notre volume de forme, notre poids de forme à la hausse. D'accord, donc c'est si je comprends bien, il y a une reprise de poids après les régimes, non seulement parce que comme il y a eu restriction, du coup, il y a un effet un peu boomerang où on va vouloir manger plus, mais c'est une réaction naturelle, en fait, du corps face à la privation, parce que pour le corps, Mmh. c'est de la privation, en Tout à fait fait. et donc en gros, il y a ce phénomène de compensation de la restriction et aussi donc ce que tu expliquais à propos de l'hyperplasie cellulaire. C'est ça? Exactement. C'est D'accord. ça en fait, c'est exactement ça. C'est quand on s'est «affamé» entre guillemets ou même sans parler de fait de se faire d'être affamé. Quand on s'est restreint sur un aliment et ben, en fait, il y a une frustration, il y a une perte de liberté qui s'est mis en place. C'est exactement comme si, je sais pas si on métaphorisait ça, c'est comme si on se décidait d'aller, arpenter le désert sans eau quoi, avec une toute petite, bouteille d'eau. Donc quand on va ressortir du désert, on va être assoiffé, donc on va pas pouvoir contrôler sa quantité d'eau, on va en boire à outrance et donc c'est un peu Mmh. le même schéma qui se passe, en fait, quand on sort d'un régime restrictif ou pas. Même si c'est un régime, en fait, sur la base d'un équilibre alimentaire. À partir du moment où il y a une perte de liberté qui s'est Mmh. mise en place, il y a forcément un impact qui va se mettre en place derrière, une conséquence qui va suivre.
D'accord. Ouais, parce que j'allais te demander du coup, ben, par rapport au rééquilibrage alimentaire, je vois venir là les personnes qui nous écoutent qui doivent se dire: «Bah, ouais, mais si on fait un rééquilibrage alimentaire, est-ce que c'est plus, judicieux, plus durable?» Et bon, tu as commencé un peu à répondre à la question. Bah, oui, en fait, c'est un peu la grande mode, le rééquilibrage alimentaire. Alors c'est vraiment un régime mais c'est un régime qui fait un peu plus classe, un peu plus luxe que le régime, restrictif, mais c'est sur la base d'un régime. En fait, un régime, à partir du moment où on va t'imposer un cadre à suivre, un plan à suivre, même si ce plan se base sur de l'équilibre alimentaire. Donc bien sûr, ça sera de base moins dangereux sur le plan de la santé qu'un régime, soupe aux choux, par exemple, bien évidemment. Mais à partir du moment où il y a un cadre qui est strict et qui est rigide à suivre, forcément, la relation va être perturbée parce qu'il y a une perte de liberté qui s'est mise en place. Et donc c'est ça, en fait, qui pose problème, réellement. C'est, les personnes qui sont adeptes de rééquilibrage alimentaire, elles ont quand même des directives à suivre, par jour. Elles ont très souvent un nombre, de plaisirs, à pas dépasser par semaine ou alors à rééquilibrer, mentalement. En fait, c'est compliqué et donc ça, forcément, sur du long terme, ça fonctionne pas. Ouais, effectivement, je suis alignée avec toi et d'ailleurs, je me dis aussi que, finalement, le gros souci avec tout ça, que ce soit un régime, un rééquilibrage, un plan, un programme, enfin, on voit tout plein de trucs maintenant, c'est l'étiquette aussi qui est posée, sur cette démarche, tu vois? Le fait de poser cette étiquette, voilà, je fais un plan, je suis un régime et cetera. Parce que je pense que, du coup, ça s'intègre pas naturellement dans le quotidien et puis il y a derrière ça, il y a souvent pas, du tout un objectif de santé, de bien-être global. Le fait de mettre cet objectif, perte de poids à tout prix, je veux choisir mon poids, je veux faire tel poids et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça fait que, c'est pas naturel dans le quotidien, c'est pas intuitif, c'est pas et je pense que ça fait partie du problème, enfin selon moi. Bien Est-ce sûr, bien que sûr. Alors je le dis souvent, hein, mais il y a un problème de paradigme. C'est-à-dire quand on rentre dans le paradigme de la perte de poids, eh bien, en fait, on perd le contrôle puisque c'est le poids qui commence à nous contrôler. Quand on rentre dans le paradigme du bien-être, de la santé, forcément les actions qu'on va mettre en place sont beaucoup plus larges et beaucoup plus flexibles. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Bon, en fait, on en revient beaucoup à cette histoire de liberté et de sérénité. C'est-à-dire que si c'est le poids et uniquement le poids qui nous contrôle, en réalité, on pense qu'on contrôle, mais on contrôle rien du tout. On est sous l'influence du poids et uniquement du poids et donc c'est un paradigme qui va être extrêmement restrictif et le restrictif pose problème parce que, notre vie n'est pas, linéaire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on a forcément des variations de contexte oui, oui. et on ne peut pas appliquer une règle que ce soit alimentaire ou autre, hein, mais qui va tout le temps être identique dans chaque contexte et qui va nous aider dans chaque contexte. Et quand on est dans le paradigme du poids, on essaye de faire ça et forcément, ça peut pas fonctionner. Et si on veut effectivement des résultats viables à long terme, c'est très important que ça s'intègre dans notre vie et que ça soit pas notre vie qui s'intègre sur ce qu'on est en train de faire. Faut que ça soit Mmh. fluide. Mmh. J'avais cette réflexion avec une cliente il y a pas longtemps quand tu disais que voilà, on change constamment de contexte, qu'on évolue constamment, que rien n'est linéaire et je trouve aussi que c'est très vrai à propos du poids. On a tendance à penser que voilà, il faut se maintenir à un certain poids, un chiffre fixe en fait toute la vie et puis finalement, heu, non, je pense que c'est aussi, intéressant de prendre conscience que, bah, le poids il est censé bouger. Et que, Sûr. selon les phases de la vie, selon, voilà, des événements qui vont nous tomber dessus, des maladies peut-être, j'en sais rien, enfin pour les personnes qui peuvent, bah, les grossesses et tout ça, enfin, il y a tellement de choses en fait qui peuvent se passer. C'est quasiment impossible de maintenir le même poids, toute une vie. Le poids est censé bouger, mais voilà, je me disais quand je parlais avec cette cliente, bah, on nous enseigne exactement l'inverse. On nous enseigne pas ça et c'est ça aussi qui est Mais difficile, je oui, pense. mais c'est tout un business en fait, hein, qui est derrière ça. C'est-à-dire qu'on on peut pas nous enseigner ça puisqu'il y a tout un business et toute, une société quelque part à faire tourner derrière, cette histoire de poids.
Mais effectivement, on a de toute façon, de manière générale et naturelle et complètement physiologique, on a des variations de poids qui se mettent en place, tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas fiable d'aller se peser tous les jours, parce qu'on a des variations d'eau, qui se mettent en place constamment et effectivement, on peut pas avoir le même volume de forme, le même poids de forme à 20 ans qu'à, 60 ans ou 65 ans Mmh. et effectivement, la société est complètement à l'inverse de tout ça. Mais parce qu'il y a tout, enfin perso, hein, il y a tout un business qui se met autour de ça et à te vendre des produits, miracles et comme il y a une souffrance extrême autour du poids et de l'image corporelle, qui est accentuée elle-même par la société, ouais, tu vois le cercle vicieux? Oui. Bah, en fait, ils utilisent la souffrance des personnes pour se faire, du business et c'est Mmh. extrêmement triste, en fait, quand tu prends conscience de ça. Ouais, c'est paradoxal, c'est complètement, enfin, c'est il y a des discours tellement contradictoires et puis, quand je vois, tu vois, les personnes, que j'accompagne et qui sont notamment, voilà, les personnes obèses et qui viennent me voir et à qui on a dit toute leur vie: «Ben, faut que tu fasses attention, faut que tu fasses des régimes et cetera». Alors qu'au final, c'est le fait d'avoir fait tellement de régimes depuis l'âge de 3 ans, parfois, voilà, super tôt dans leur vie, qui a fait qu'en fait, ben, progressivement, par les facteurs que tu as expliqués, précédemment, elles ont pris du poids, encore plus, encore plus, encore plus. Je trouve ça complètement, oui, c'est extrêmement triste et justement par rapport à ça, quand on dit à une personne, qui est devenue obèse justement en grande partie parce qu'elle a fait beaucoup de régimes drastiques dans sa vie, voilà, quand on lui dit: «Fais un régime, voilà, mange moins, fais plus de sport et puis ça ira et puis voilà, il suffit de que tu fasses ça Bien et sûr. tu perdras du poids». Déjà, je trouve ça énervant, mais j'ai envie de te demander, voilà, est-ce que c'est suffisant, en tout cas dans ce cas-là? Ou est-ce qu'il y a enfin, quels sont les autres facteurs, en fait, qui peuvent jouer, sur le poids dans ce cas-là? Oui, il y a plein, plein de facteurs qui peuvent jouer sur le poids, on en dénombre, plus de 21, il me semble. Mais effectivement, il y a toute une grossophobie, en fait, qui se met en place et sur beaucoup, même si, ça plaît pas qu'on dise ça, mais beaucoup dans le corps médical, des médecins qui sont pas formés au poids et qui vont se permettre de parler de poids, mais qui n'ont pas en réalité, d'indications plus que ça sur, le fonctionnement du poids. Donc effectivement, le poids, si on pouvait citer les facteurs les plus influents, sur, le poids, bien évidemment, on va retrouver la génétique. On a, tout ce qui va être, microbiote intestinal qui joue énormément. Il y a plein d'études qui ont été faites, récemment qui montrent même que enfin, ils sont en train de réfléchir sur, comment implanter un microbiote d'une personne qui n'a pas de problème de poids, une personne qui souffre d'obésité, pour modifier sa génétique au niveau du microbiote intestinal. Il y a D'accord. l'âge qui joue, il y a, si on fume ou si on fume pas, la clope en fait influe, beaucoup le poids. Il y a, certains médicaments qui influent sur le poids, il y a les Mmh. hormones, le contexte, social dans lequel on évolue, il y a toute la pression sociale, il y a enfin, il y a plein, plein de facteurs qui influent sur le poids. Il y a les perturbateurs endocriniens. En fait, il y en a une multitude et Mmh. effectivement, l'alimentation dans tout ça, ça prend, une faible part. Bien Mmh. sûr que ça joue, mais très souvent, c'est la relation à l'alimentation qui va influer la prise ou la perte de poids. C'est pas, ce qu'on va manger en soi, parce que avant de manger, avant de faire ce choix, il y a tout un fonctionnement, psychologique et mental, en fait, qui se met en place pour arriver à ces choix-là et des fois, c'est inconscient et c'est en partie conditionné beaucoup par ce qu'on a appris et Mmh. par l'environnement dans lequel on a évolué, effectivement. Mmh. En fait, ce sujet, il me parle, il me touche énormément parce que, tu vois et je pense qu'il y a d'autres personnes, hein, qui se reconnaîtront dans mon histoire. J'en parlais un petit peu dans un des épisodes précédents, mais moi, j'ai passé ma vie à entendre ce discours de, «Ah, tu au-dessus de la norme, tu au-dessus de la courbe, faut que tu fasses attention» et du coup, pendant très longtemps, même il y a pas si longtemps que ça, hein, je pensais encore que, bah, j'avais une sorte de souci à régler, que c'était parce que peut-être que je m'alimentais trop et cetera et j'en viens à me demander si juste, si on m'avait laissé tranquille dès le départ, si j'avais pu me réguler naturellement, qu'est-ce qui se serait passé? Enfin voilà, c'était la question un peu que je me posais dans un autre épisode et on est beaucoup comme ça, tout petit, à être un peu au-dessus des courbes, bah, Et tu sais, dans ouais. le carnet de santé et tout ça et puis à se faire, dire: «Ah mais il faut faire attention là».
Ouais, mais Alors qu'en fait, bah, mmh, pourquoi pas, enfin oui, il y a une courbe de il y a forcément une norme, hein, pour chaque chose, chaque domaine. OK, c'est normal qu'il y ait une norme, selon la moyenne, selon les statistiques, voilà, il y ouais, a mais c'est toujours des une moyenne. moyennes, ça On reste des essaie d'en moyennes, faire en une, fait. mais c'est OK d'être au-dessus ou parfois aussi en dessous, hein. Je parle pas beaucoup, des Bien sûr. personnes aussi qui ont un IMC faible naturellement et qui galèrent et qui complexent à cause de ça et qui en prennent plein la figure aussi, hein, mais il y a aussi des personnes qui sont en dessous et qu'on laisse pas tranquilles. Donc bon, au final, voilà, ça me touche beaucoup, ce sujet-là pour ça, quoi. Bah, oui, je comprends et c'est complètement normal que ça te touche. Tu vois, moi, cette notion de norme, elle me dérange un peu parce que, c'est pas parce que tu es au-dessus de la norme, des moyennes, que tu n'es pas normal, en fait. La norme, c'est une moyenne. Donc, ça veut pas dire parce que tu es au-dessus des moyennes, c'est pas normal. En fait, on serait dans un autre siècle. Être, plutôt en chair, c'était mieux vu, en fait, Ouais, qu'être, plutôt c'est vrai. mince. Tu vois? C'est en fait, ça change. Bien sûr qu'à des extrêmes, quand je parle d'obésité morbide, par exemple, je pense à ça, ou de la dénutrition, enfin d'un poids très, très bas. Bien évidemment que la santé, elle est en danger et que, c'est des indicateurs qui sont forts. Mais quand tu es entre les moyennes, quand tu es dans la fourchette, en fait, bah, peu Mmh. importe dans quoi tu te situes, à partir du moment où tu es en bonne santé et que, tu le vis bien, il y a pas lieu, en fait, d'aller t'embêter avec ces histoires de poids et d'image, parce que ça se Mmh. régule tout seul. Mais je comprends, en fait, moi, mes patients que je rencontre, c'est beaucoup des patients qui ont un peu le même parcours que tu viens de me décrire, Ouais, hein. ouais. J'entends beaucoup ce témoignage aussi et du coup, bon, bah, c'est tout un processus pour, voilà, pour retrouver l'apaisement et faire la paix avec ces remarques qui peuvent résonner aussi, tu vois? Ce truc de: «Ah, tu es un peu au-dessus, fais attention» ou «Tu es trop en dessous, fais Mmh. attention», bah, Ouais. faire la paix avec ça et avancer et voilà, trouver son équilibre, et j'avais, une autre petite, alors 2 grandes questions pour toi, en fait, dont une, qui, en fait, est apparue il y a pas longtemps parce que c'est issu d'une discussion avec une cliente, qui me disait: «Voilà, moi, je suis dans une démarche, en gros, d'apaiser ma relation à l'alimentation suite à de multiples régimes, depuis l'enfance. Toute ma vie, j'ai été en guerre contre mon corps» et du coup, elle me demandait, bah, si j'arrive à, imaginons, j'apaise mon alimentation, ça y est, je suis complètement sereine et cetera. Est-ce que je peux, par la suite, faire une démarche de perte de poids intentionnelle? Mais oui, c'est une question qui est super intéressante et il y a un amalgame aussi autour de ça. J'avais fait, une story sur ça justement. En fait, quand tu travailles quand tu as une relation, sereine avec l'alimentation, ça ne veut absolument pas dire que, l'image ne te préoccupe pas, que tu en as rien à faire, de ton poids et que c'est un paramètre où ça y est, c'est plus important, tu vois? C'est-à-dire que si quelque chose qui est important pour toi, ça restera quelque chose d'important pour toi. Ça sera juste enfin, ce qui va changer, c'est que ça sera pas le poids qui va diriger ta vie ou contrôler tes choix, mais c'est toi qui vas mettre en place des actions bienveillantes pour prendre soin de toi et en fait, le poids, si tu veux, il fait partie d'un tout. Il fait partie d'une démarche globale. C'est pas focus poids, c'est poids et bien-être et santé et digestif et image corporelle. Tu vois, c'est un tout. Donc bien évidemment que tu peux travailler sur ton poids tout en étant sereine, mais ça va pas du tout être la même façon de procéder, tu vas pas, tu vas englober, si tu veux, plusieurs paramètres dans le domaine du prendre soin de soi, qui font partie, intégrante de tes valeurs de vie, de choses qui sont importantes. Mais bien sûr que l'image, bah, c'est quelque chose d'important et ça restera quelque chose d'important, je le comprends complètement, tu vois? Si c'était pas important pour nous, tu le truc, en fait, ça veut dire que tu as plus du tout de barrière. C'est-à-dire tu sors, habillé n'importe comment, tu prends plus soin de toi, tu te coiffes plus, tu vas plus enfin, tu vois? C'est une démarche beaucoup plus globale donc le poids, il fait partie de cette démarche. Il est dans l'histoire. Donc Mmh. ça sera pas les mêmes portes d'entrée que tu vas utiliser, ça sera des portes beaucoup plus flexibles et ça sera pas le poids qui contrôlera. OK, et tu vois, je suis totalement, enfin, totalement alignée avec ce que tu dis et je me dis qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont bloquées, qui n'entament pas, qui ont peur d'entamer la démarche d'apaisement
avec leur alimentation et leur corps, Mmh. parce qu'elles se disent justement: «Si je fais ça, ça veut dire qu'il faut plus que j'ai le désir de mincir et qu'il faut que j'aime mon corps absolument» et il y a ces espèces d'injonctions au positif, en fait, qui sont très présentes. Mmh. Donc c'est l'extrême inverse finalement que de tu vois, par rapport aux injonctions, C'est à super maigrir et important. cetera Ouais, et en c'est fait, au un final, j'ai ouais. envie de dire à ces personnes: «Mais tu as le droit de ouais, effectivement, tu as le droit de, bah, de vouloir quand même avoir un corps mince et tout en faisant une démarche d'apaisement, en fait». En fait, si tu veux, ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu as une relation sereine avec ton image, tu acceptes de faire un volume de forme, même si ce volume de forme n'est pas celui dans lequel tu es bien. Mmh. En fait, Ouais. tu acceptes beaucoup plus facilement ce que tu ne peux pas contrôler et c'est super intéressant ce que tu soulèves là parce que, effectivement, tu as des personnes qui pensent que si elles deviennent sereines, elles vont prendre, 50 kilogrammes et que, elles vont rester comme ça toute leur vie. En vrai, c'est rarement vrai ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça sera un paramètre, qui fera partie de la démarche du prendre soin de soi. Tout à fait. Non, mais tout à fait, d'accord, et tu vois, je j'ai publié là des vidéos il y a pas longtemps, sur le sujet, du poids, de l'acceptation corporelle parce que je me retrouve aussi dans ce cas de figure et peut-être que j'en ferai un épisode de podcast, mais je me retrouve dans ce cas où, ouais, je j'aime pas spécialement la forme de mon corps, Mmh. mais j'arrive à vivre avec. Je ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit et je me Bien prive sûr, pas de manger quoi que ce soit et cetera et voilà, je voulais montrer que c'était possible et qu'en fait, on n'est pas obligé d'être dans ce truc de, body positive à tout prix, bien sûr. voilà. Mais oui, en Je pense fait, que tu es c'est pas important. obligé d'aimer ton corps, pour en prendre soin, hein. C'est Effectivement, ça. les injonctions dont tu me parles, il faut s'aimer, en fait, tu vas pas te forcer à t'aimer, si tu t'aimes pas. Mais tu es pas obligé de t'aimer pour commencer à prendre soin de toi. Ouais, je pense que c'est un message, important là et déculpabilisant aussi pour les personnes qui nous écoutent et je finirai par une dernière question, bah, globalement, en fait, pour toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour prendre soin de son corps, plus particulièrement peut-être, au niveau du poids? Comment, en fait, comment faire pour le réguler naturellement? Quelles sont les peut-être les bonnes pratiques? Voilà, les petits conseils, le petit message que tu voudrais transmettre à ce sujet. Le petit message, je pense que, il y en aurait plusieurs, mais si on devait en résumer deux trois, c'est beaucoup de s'écouter, d'écouter vraiment ce qui est important pour soi. Je pense par exemple aux personnes qui sont très gourmandes. Si la gourmandise est important pour nous et qu'on commence à lutter avec ça, forcément on commence à lutter avec nous. Donc ça va Mmh. pas fonctionner, ni sur le poids, ni sur notre bien-être, de manière générale. Donc en réalité, c'est de prendre en considération tous les paramètres qui sont importants pour nous, qui font partie de nos valeurs de vie en réalité. D'aimer manger des choses qui sont, goûteuses, qui sont bien préparées, ou pas, hein. Mais du coup, c'est, s'écouter le plus possible, écouter nos besoins et écouter, nos limites, savoir mettre en place des limites qui sont bonnes pour nous et le plus gros du travail et ce qui est très important, c'est vraiment le travail sur la flexibilité. Donc la flexibilité, c'est en réalité toute la base de l'autonomie alimentaire. C'est comment je réussis à m'ajuster sur l'instant présent, sur le contexte que je suis en train de vivre. Et bien sûr que si on sent que, on a du mal et que c'est difficile, c'est extrêmement important de se faire accompagner et pas par, n'importe qui. OK, bah, merci beaucoup, Déborah pour tes réponses, pour tes conseils. Je pense que là, c'est très éclairant et puis c'est tellement un sujet, délicat, celui du poids. En tout cas, je pense que, voilà, cet épisode, j'espère qu'il aura plu aux personnes qui nous écoutent et je pense que alors, bah, je vais mettre tous les liens vers ton profil, vers ton site, hein, si, voilà, si, les personnes, les auditeurs et auditrices là, veulent te retrouver. Sur Instagram, notamment où tu produis pas mal de petites vidéos éducatives, de sensibilisation, voilà, des contenus aussi, statiques, enfin des posts plus carrousel, qui sont très chouettes, je trouve, qui sont très, très, utiles. Donc je mettrai tout ça en description de l'épisode et puis sinon, si vous appréciez, le podcast et mon travail, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous.